Je vous salue, chers amis, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Par la grâce de Dieu, nous avons le privilège encore une fois de discuter la parole de Dieu ensemble. C'est un privilège parce que ce n'est pas toujours possible pour tout le monde dans plusieurs endroits. Le sujet dont on regarde ensemble aujourd'hui s'intitule donc Deux lois dans la Bible. On va essayer de répondre à la question est-ce que la loi de Dieu n'est plus en vigueur? Nous n'avons pas à observer la loi de l'Éternel. Alors, le sujet, c'est deux lois dans la Bible, laquelle a été clouée sur la croix. Comme d'habitude, avant de plonger dans la parole de Dieu, inclinons-nous pour la prière. Te disons merci, notre Père Céleste, pour le don de la vie que tu nous accordes encore une fois. Nous ne sommes pas dignes d'être tes enfants. C'est à travers le sacrifice de Jésus qui est mort pour nous que nous implorons le pardon de nos péchés. Remplis-nous par ton Saint-Esprit qui nous guide, qui nous aide à comprendre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors, avant de répondre à la question, je vais d'abord mentionner les fêtes de l'Éternel. Bon, rapidement, donc le sujet, le but n'est pas de parler des fêtes de l'Éternel, mais je vais quand même les mentionner. Vous verrez pourquoi. L'Éternel a donné à son peuple des fêtes. Donc, il y a les fêtes, 7 fêtes annuelles et il y a des autres fêtes qui ne sont pas annuelles. Donc, on les trouve dans Nombre chapitre 28, chapitre 29. Nous allons nous concentrer dans Lévitique chapitre 23 où où nous trouvons ces fêtes. Donc, encore une fois, on ne va pas les lire. Je vous donne le passage. Donc, c'est Lévitique chapitre 23. Je vous donne un résumé. Avant que l'Éternel donne ces fêtes, il précise qu'il y a une fête hebdomadaire qui doit avoir lieu à chaque semaine. Donc, une fête hebdomadaire. Donc, nous la trouvons dans Lévitique chapitre 23 au verset 3. Il est écrit « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de l'Éternel. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Ici, il s'agit bien du 4e commandement. Dieu rappelle le 4e commandement qu'on trouvait dans Exode chapitre 20 au verset 8 jusqu'au verset 11. Et donc, les autres fêtes qui vont suivre, il y a la Pâque qui devait avoir lieu le 14e jour du premier mois, et la fête des pains sans levain, le 15e jour du premier mois. Il y a la fête des prémices, donc qui devait commencer le premier jour, donc à la fin de cette semaine des pains sans levain. La 4e fête, c'est la fête de Pentecôte, qui devait avoir lieu le 50e jour. On ne dit pas la date précise laquelle elle arrivait, mais on devait compter 50 jours. Et la 5e fête, c'est la fête des trompettes, le premier du 7e mois. Et la 6e fête, c'est la fête, le jour des expiations, ou le jour d'expiation, le 10e du 7e mois. Et vient le 15e jour, toujours dans le même 7e mois, et où il y avait la fête des tabernacles. Alors, ici, rapidement, nous sommes rendus dans le jour des expiations. Et le jour des expiations était annoncé au son des trompettes, où on devrait sonner des trompettes pour annoncer au peuple que le grand jour du jugement arrive. Chacun doit chercher le sacrifice pour aller confesser les péchés, pour aller se faire pardonner. Donc, chacun devait se préparer pour ce grand jour du jugement. Alors, en 1844, il y a eu le son des trompettes, bien sûr, où on annonçait le retour de Christ, on annonçait le jour du jugement qui a commencé, le jugement investigatif qui a commencé en 1844. Et là, il y avait une fête des tabernacles où le peuple devait demeurer dans des tentes. Après le grand jour des expiations où le prêtre devait purifier le peuple, purifier le sanctuaire, le Christ, à la fin de son ministère, va revenir chercher son église où nous allons habiter avec le Père. Voici la signification là. Là, je fais un résumé rapide. Alors, si nous allons dans
Lévitique chapitre 25, et là nous trouvons des autres fêtes supplémentaires que l'Éternel va donner à son peuple. Et là, il y a l'année sabbatique, si nous lisons verset 1 jusqu'au verset 7. L'année sabbatique, donc, on devait mettre la terre au repos. On travaillait, on cultivait la terre pendant 6 ans. La septième année, la terre devait se reposer. On ne cultivait pas la terre, donc on mangeait tout ce qui poussait d'elle-même. Et durant le 6e mois, l'Éternel bénissait son peuple pour qu'ils aient une moisson 2 fois plus grande pour qu'ils aient assez à manger durant la 7e année où ils ne cultiveront pas la terre. Voici le résumé de ces fêtes-là. Donc, après l'année sabbatique, il y avait une fête qui s'appelle l'année du jubilé, la 50e année. Alors, le jubilé arrivé à la 50e année, c'est une fête où les esclaves étaient rendus libres. Si quelqu'un aussi avait vendu sa terre, donc il avait perdu la possession de sa terre. Mais à la 50e année, sa terre lui revenait. Il en reprenait possession. C'est le Lévitique chapitre 25, le verset 8 jusqu'au verset 22. Alors, on parle ici du rachat des propriétés et des esclaves. Précisément dans Lévitique chapitre 25, les versets 22 jusqu'au verset 55. Ici, vous trouvez la signification la série de ces fêtes de l'Éternel. Alors, là, on entre un peu dans le sujet. Mais avant, on faisait une remarque. Vous avez bien entendu les gens qui disent qu'on doit continuer à célébrer les fêtes de l'Éternel. Si quelqu'un qui n'a jamais rencontré Dieu, quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible de sa vie, qui commence à rencontrer Jésus, qui commence à s'intéresser à la parole de Dieu, et qui lit la parole de Dieu, qui lit à propos de ces fêtes, il va dire, mais on pourrait peut-être continuer à célébrer et à garder ces fêtes, mais pourquoi on n'observait plus ces fêtes? Surtout qu'il est écrit dans Lévitique chapitre 23 verset 14, l'Éternel déclare, « Vous ne mangerez ni pain ni rôti, ou broyé jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. » L'Éternel est très clair. C'est une loi perpétuelle, donc ça doit continuer à jamais. Et la personne lira dans Lévitique chapitre 23, verset 21, où l'Éternel dit, ça c'est concernant la fête de la Pentecôte, il dira, « Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. » Lévitique chapitre 3, verset 17, il est écrit, « C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. » Alors, en lisant ça, quelqu'un peut dire, bon, vous voyez, c'est une loi perpétuelle. Nous devons continuer à célébrer ces fêtes. Trouvons la réponse dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Est-ce que nous devons garder ces fêtes de l'Éternel? Alors, ici, il est écrit, Colossiens chapitre 2 au verset 14, il est écrit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en la clouant à la croix. » Jésus a cloué les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Lorsque la parole de Dieu, chers amis, parle d'une ordonnance, comprenez bien que cette parole de Dieu parle bien d'une loi. Une ordonnance, c'est aussi une loi. Toutes ces lois qui ont été clouées sur la croix, donc par Jésus, et qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui, ce sont des ordonnances. Et là se pose un problème. Beaucoup de personnes disent que toutes les lois de Dieu ont été clouées sur la croix quand Jésus est mort. Donc Jésus est la fin de la loi. Il a observé la loi pour nous. Nous n'avons pas gardé la loi de l'Éternel. On constate que lorsqu'on parle de loi, il y a toujours 2 lois qui vont sortir dans la parole de Dieu. Donc c'est ici qu'il faut être des étudiants de la parole pour bien comprendre. Il ne suffit pas de lire la Bible, mais il faut être des étudiants de la Bible. Sinon, nous ne comprendrons pas. Et étudier avec le Saint-Esprit. Alors, ici, une loi de Dieu, c'est une loi qui a été écrite par Dieu lui-même. Eh bien, on parle aussi d'une loi de Moïse. 2 lois. La loi de Dieu et la loi de Moïse.
Donc ici, sinon, on doit faire une grande différence, sinon nous allons penser que la Bible se confond elle-même. Donc je vais vous montrer, je vais vous le prouver tout à l'heure. Vous allez comprendre, mais la Bible, mais c'est trop de confusion, on ne comprend plus rien. Mais la parole de Dieu est très claire. Alors, lorsque la Bible parle d'une loi dans Exode, par exemple, chapitre 32, au verset 15 jusqu'au verset 16. Donc, on parle d'une loi qui a été écrite par Dieu lui-même. Une loi qui a été écrite par Dieu lui-même. Alors, avec son doigt, sur des tables de pierre. Donc, nous lisons dans Exode chapitre 32, verset 15 jusqu'au verset 16. Moïse repartit et descendit de la montagne, les deux tables de témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés, et elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables. Il y a aussi une loi écrite par Moïse lui-même, dans Deutéronome chapitre 31 au verset 24. Donc, mais pas sur les tables de pierre, mais plutôt dans un livre. Nous lisons. Lorsque Moïse eut complètement fini d'écrire dans un livre les paroles de cette loi. Donc Moïse, lui, il écrira dans un livre. Il y a une loi de Dieu qui a été placée dans l'arche. Donc la loi de Dieu a été placée dans l'arche. Tandis que nous allons voir où la loi de Moïse a été placée. Donc, nous lisons de Deutéronome chapitre 10 au verset 2. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables et qui étaient à briser, et tu les mettras dans l'arche. La loi de Moïse a été placée à côté de l'arche. C'est le Deutéronome chapitre 31, verset 26. Il est écrit: prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Au verset 26, il sera précisé que cette loi sera un témoin contre vous. Donc, deux lois qu'il faut bien comprendre ici, chers amis. Si on prend par exemple Romains chapitre 7, verset 14. Dans Romains chapitre 7, verset 14, il est écrit que la loi de Dieu est spirituelle. Nous lisons. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Mais ce même Paul qui a été inspiré par le Saint-Esprit d'écrire que la loi de Dieu est spirituelle, il est inspiré par le même Saint-Esprit pour écrire dans Hébreux chapitre 7, verset 16, que la loi est charnelle. Tantôt il parle d'une loi spirituelle, maintenant une loi charnelle. Alors suivez bien. Il est écrit: institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. En lisant ces deux versets, on peut se demander, mais quelle est la loi spirituelle et quelle est la loi charnelle? Eh bien, c'est la loi de Moïse qui est charnelle, les ordonnances qui nous condamnent. Il est écrit dans Jacques chapitre 1, verset 25, « Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. » On voit que la loi de Dieu est parfaite. Mais dans Hébreux chapitre 7, verset 19, il est écrit: « Car la loi n'a rien amené à la perfection. » Et là, on parle de l'inverse, là. « Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » L'apôtre Paul a été inspiré d'écrire que la loi est imparfaite. C'est donc une contradiction si on parle de la même loi ici. Quelle est la loi qui est parfaite? C'est la loi de Dieu. Quelle est la loi qui est imparfaite? C'est la loi de Moïse. Maintenant, la question se pose. Quelle est la loi qui a été clouée sur la croix? Donc là, on répond à la question. Deux lois de la Bible, laquelle a été clouée sur la croix? Et là, on répond à la question. La parole de Dieu nous répond clairement. Eh bien, c'est la loi de Dieu qui a été clouée sur la croix? Eh bien, non. Est-ce que c'est la loi de Dieu qui a été détruite? Absolument pas. Car Jésus, dans Matthieu chapitre 5 au verset 17,
Il est écrit, jusqu'au verset 18, il est écrit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Quelle est la loi qui a été clouée sur la croix, chers amis? C'est la loi cérémonielle, c'est la loi de Moïse. Tout ce qui a été écrit dans le livre de Lévitique, on ne cherche plus un agneau pour sacrifier aujourd'hui. Il y avait une série de lois, comment se purifier, comment se sanctifier, comment se faire pardonner les péchés, et chaque péché avec les sacrifices qui vont avec. Mais ici, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, dès que le Christ est mort, tout s'arrête là. Parce que le Christ est la vraie Pâque, le Christ est le vrai agneau qui enlève les péchés. Regardons maintenant ce que la parole nous dit dans Colossiens chapitre 2 au verset 16. Il est écrit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou du sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. Alors là, vous comprenez pourquoi je commençais à énumérer les fêtes de l'Éternel, entre autres, parce qu'on parle des fêtes. Personne ne peut vous juger pourquoi vous n'observez pas ces fêtes. Non. Non, non. Personne ne vous juge à propos des sabbats. Lorsqu'on parle des sabbats, on ne parle pas du sabbat ici. Je vous ai bien mentionné qu'il y a une fête hebdomadaire qui doit avoir lieu chaque semaine, qui est le sabbat de l'Éternel. Et ces fêtes qu'on a énumérées également sont appelées des sabbats. Et ils étaient considérés comme des sabbats de l'Éternel. Alors, si ce sont des sabbats de l'Éternel, ils s'arrêtent avec le Christ. Et ils ne sont plus en vigueur après la mort du Christ. Donc, de quel sabbat on parle ici? Dans les sabbats qu'on a lu dans Lévitique chapitre 23, donc tous les fêtes qu'on a énumérées, bien entendu. Donc, ces fêtes étaient l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Colossiens chapitre 2 au verset 17. C'était l'ombre des choses à venir. Alors la question qu'on peut répondre en même temps pour ceux et celles qui croient, qui pensent, qui prêchent qu'on devrait célébrer les fêtes de l'Éternel, est-ce que ça vaut la peine? Peut-on réellement continuer à fêter les fêtes juives à cause du mot qu'on a vu perpétuité? Certaines personnes croient que les fêtes juives doivent être observées de nos jours. Il est écrit dans Jean chapitre 5 verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jésus est le véritable agneau, donc plus de sacrifice. Le sacrifice était valide avant la crucifixion de Jésus-Christ. Prenons un exemple. Un jour avant la mort de Jésus-Christ, j'ai volé. Est-ce un péché? Oui. Un jour après la mort de Jésus-Christ, j'ai volé. Est-ce un péché? Certainement. Donc la mort de Jésus-Christ ne supprime pas la loi de Dieu. Mais la loi cérémonielle prend fin quand le Christ est mort. Donc la première fête juive qui est la Pâque, par exemple, Jésus-Christ est la Pâque. Donc cette Pâque qu'on célébrait symbolisait le Christ qui viendra mourir. Toutes ces ordonnances donc s'arrêtent avec le Christ. Pour finir, un exemple. Supposons que je suis un soldat, on m'envoie en mission en guerre dans un pays étranger ou une mission quelconque. Je laisse mon épouse enceinte derrière. Donc, je vais rester pendant 4 ans, 5 ans à loin de la maison. À un moment donné, mon épouse donnera naissance à un enfant et cet enfant donc, aura une photo de moi. Je ne suis pas là, mais l'enfant va toujours mon image. Bon, 4 à 5 ans plus tard, je rentre à la maison. Mon épouse et l'enfant m'attendent à l'aéroport impatiemment. L'enfant tient ma photo entre ses mains. Et là, j'apparais à l'aéroport. L'enfant regarde la photo, regarde mon visage et dit, ah, c'est papa, c'est mon père qui arrive. Qu'est-ce que vous pensez que l'enfant va faire de la photo? Est-ce qu'il va embrasser la photo? C'est mon papa. Non, non, non. La photo n'a plus de sens. Parce que la photo lui montrait qui est le père.
Et là, l'enfant vient de me voir, il va jeter la photo, et il va se jeter dans mes bras pour m'embrasser, moi, mais pas la photo. Alors, voilà pourquoi ces choses-là étaient l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Le Christ est la fin des ordonnances de Moïse, mais la loi de l'Éternel, elle est toujours en vigueur, parce que sans la loi, il n'y a pas de péché. Car le péché, c'est la transgression de la loi. Si les gens disaient que la loi n'est plus en vigueur, ça veut dire qu'il n'y a plus de péché. Mais là, les gens ont un problème avec le quatrième commandement qui parle du sabbat de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas de problème avec voler, tuer, commettre d'adultère, convoiter. Ils n'ont pas de problème, ils disent, ah, ça, ce sont des péchés. Mais là, dès que tu parles du sabbat de l'Éternel, au quatrième commandement, alors là, c'était pour les Juifs, ça a été crucifié par la croix, ça ne regarde plus. Chers amis, faites attention parce que vous êtes sur le chemin du diable. La loi de Dieu est toujours en vigueur. C'est Satan qui est contre la loi de Dieu. Dès que vous dites que la loi de Dieu ne nous concerne plus, eh bien le diable vous utilise toujours. Il est encore temps de saisir la vérité. La loi de Dieu est toujours en vigueur. Deux lois qui sont dans la Bible, la loi de Dieu et la loi de Moïse. La loi de Dieu est spirituelle et parfaite. La loi de Moïse est charnelle, est imparfaite. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Que le Seigneur nous protège et nous bénisse. Bonne année à tous. Prions le Seigneur. Te disons, Père éternel, merci. Merci pour cette parole et merci pour cette occasion que tu nous offres de discuter ta parole. Merci de nous aider à comprendre de jour après jour. Bénis chaque personne qui écoutera cette vidéo et qui cherchera à comprendre la vérité derrière ta sainte loi. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.